première direction Bangui en République centrafricaine où l'idée de révision de la Constitution se précise. Ensuite, la République démocratique du Congo avec cette série de manifestations contre le Rwanda pour son soutien présumé à la rébellion du M23. Puis le Mali, la situation sécuritaire se dégrade selon la MINUSMA. Et puis on termine par le Togo, préparation d'une loi pour clarifier la procédure de destitution du maire et de son adjoint. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour pasteur. Oui, tout va bien? Bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Oui, bon, nous sommes en vie, on rend grâce à Dieu, ça c'est l'essentiel. Sauf qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui prend toujours de l'ampleur, c'est le phénomène des usurpateurs, c'est ça non? Des terres. Aujourd'hui, ces derniers temps, ils ont quitté les environs, pour aller à Tchekpo, donc dans la préfecture de Zio, de préfecture de Yoto, où vraiment ils sont bien installés et ils menacent les populations dans les villages, dans les contrées, pour se dire propriétaires, aidés par certaines personnes. Et je crois que c'est la situation qui prévaut aujourd'hui dans cette localité. Et j'avoue que nous avons attiré l'attention des forces de sécurité, nous avons attiré l'attention des autorités municipales et autres de la région pour éviter que des affrontements communautaires, qu'il y ait des affrontements communautaires et surtout que cela ne prenne le pas sur ces propriétaires, ces personnes, ces citoyens honnêtes qui sont là, qui veulent vraiment développer, mettre en valeur, valoriser leur terre, mais qui sont contraints par ce phénomène. C'est vraiment ce qui se passe dans la localité est tellement grave. Donc nous attirons une fois encore l'attention des autorités sur ce sujet. Adam Adjaranou, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, ça va, merci de m'avoir invité et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde et dans le Togo profond. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous avons également un autre journaliste, Rodrigue Ahego. Il est analyste politique et journaliste. Vous allez bien? Bien, on rend grâce du moment où on a encore la vie, malgré les péripéties, malgré les différentes situations, je l'avais dit la dernière fois, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de nous sentir togolais, de vivre paisiblement sur la terre de nos aïeux, avec surtout l'avènement de cette dangereuse minorité qui, selon les propres propos du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, s'accapare entre griffes les richesses du pays. Et je crois que c'est avec cette situation qui devient assez liberticide que la situation qui prévaut dans Tchekpo est en train aussi de prévaloir, si je peux me répéter, peut-être on dirait ce soir, je vais me répéter souvent, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays encadré par des lois, y compris la loi fondamentale, la Constitution, même si aujourd'hui il y a plusieurs versions complètement, je dirais, vidées de substance en ce qui concerne son originalité et l'aspiration profonde exprimée par le peuple togolais en 92, on a tendance à vivre finalement dans une jungle où chacun fait sa loi. Chacun fait sa loi. Si ce ne sont pas des agents des mairies qui vont violenter les bonnes femmes dans les marchés, on arrive à emprisonner ces femmes-là, après on les libère et puis bon, personne ne dit rien à personne. Et cette situation, on l'a banalisée par exemple dans la commune du Golfe. C'était la dernière fois, c'est une personne en situation de handicap, un activiste pour démocratie, Fovi Katakou, qui, comme il en a l'habitude, après une pluie, qui a je dirais, délogé les populations, s'est rendu pour voir l'état dans lequel les gens, malgré son état de handicap, mais ce dernier a été violenté par les agents, ça devient... On est dans une situation, on est en train de plonger ou de nous enfoncer dans une jungle où les plus forts font la loi et piétinent les plus faibles, et c'est bien dommage. Vous avez parlé du pays du président Faure Gnassingbé. On va aller au pays du président Faustin Archange Touadéra, la République centrafricaine. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées. C'était le vendredi 29 avril dernier devant l'Assemblée nationale à Bangui, où ils ont remis un mémorandum pour réclamer la révision constitutionnelle. Pasteur Edo Komi, cette révision constitutionnelle se précise.
c'est un autre cas. Un autre cas inespéré, inattendu. Inattendu, mais aussi qui peut se comprendre parce que on a affaire avec un autre professeur. Vous comprenez? Un autre professeur, puisqu'il y a eu déjà... Je vois le rapport. Il y a eu déjà en Guinée un professeur, Alpha Condé. Et aujourd'hui, c'est un autre professeur en Centrafrique qui est en train de se... On pourra parler de saga des professeurs, véritable tripatouilleurs de constitution. Des professeurs, parce qu'on ne peut pas comprendre et personne ne le voyait venir. Mais je crois que Touadéra a oublié les femmes d'Alpha Condé. Les femmes d'Alpha Condé qui lui ont demandé... Qui lui aurait, parce que... Entre lui qui lui aurait, mais je veux être affirmatif. C'est lui qui l'a dit. Je ne veux pas mettre en conditionnel. Alors, c'est lui qui l'a dit. Prendre avec des pincettes du moment où... Je ne veux pas prendre ça avec pincettes parce que ce qu'on a dit, c'est pourquoi je répète. Qu'il faut qu'il se présente pour un troisième mandat. Et on a vu. Mais on n'a même pas encore fini. Et c'est en Centrafrique, ce pays qui est si fragile, où le respect de la Constitution avec 2 mandats peut consolider la démocratie et l'état de droit. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment le professeur Touadéra peut être emballé de cette manière? Mais la folie du pouvoir, c'est inadmissible ce qui se passe en Centrafrique. Et voilà un groupe monté de toutes pièces, certainement. Ouais. Le Front républicain. Le Front républicain. Un rassemblement de jeunes. Et souvent, les appellations sont tonitruantes. C'est-à-dire quand on donne le nom, comme sous les tropiques, on donne le nom, c'est comme si on se retrouve, c'est des gens qui se retrouvent dedans, mais ce ne c'est pas, c'est des individus qui se retrouvent dedans. Au Parlement, où on demande la révision de la Constitution. Une chose est de réviser la Constitution peut être révisée. Mais souvent, pourquoi souvent sa révision porte sur le mandat présidentiel? Pourquoi? Il y a des points, donc il y a d'autres points. D'autres manquements qui peuvent être palliés par la révision. Mais pourquoi souvent c'est le mandat présidentiel, le porté surtout à 3 ou bien à 4, qui attire toujours l'attention des gens? Pourquoi? Rester au pouvoir? Mais la Centrafrique serait vraiment une autre déception. Le professeur sera une autre déception. Et tenez-vous bien, l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger parce que les professeurs vont enseigner quoi? Les professeurs vont enseigner quoi aux étudiants? Tripatouillage. Donc ça va être les disciplines tripatouillage de constitution comme matière, révision des constitutions, ou bien longévité au pouvoir, la boulimie du pouvoir. La boulimie du pouvoir, est-ce que c'est ça les matières que les gens vont apprendre dans nos universités? 2 professeurs, pas n'importe lesquels, qui se donnent à ce jeu-là. Attention à Centrafrique. Que le président réellement, qu'il évite de tomber dans ce jeu, c'est dangereux pour lui-même et pour la stabilité de la Centrafrique qui vient de très loin. La Centrafrique est-ce que la Centrafrique est déjà sortie de l'ornière? Les Russes sont venus l'aider, mais le territoire n'est pas totalement pacifié. Les gens parlent de 70%, d'autres 80%. Alors, c'est une grande désolation. Si jamais on arrivait, peut-être on peut le faire, mais le président ne pourra pas être candidat. Ça peut être possible. On peut le faire, mais il ne sera pas candidat. En fait, c'est l'objectif. Mais au même moment, ça va laisser un goût. Non, ça va être dangereux. Je vais revenir sur ça. Un goût Je vais revenir sur ça tout à l'heure quand j'aurai la parole, mais ça va être dangereux si on permet cette ouverture-là. Tripatouiller les constitutions, ça c'est tromper les gens. Pour que le président qui a voulu le tripatouillage ne soit pas candidat, vous pensez qu'il le fait à quelle fin? Pour les beaux yeux des autres. Alors vous prenez en même temps la parole. Comment vous voyez l'initiative du Front? C'est le Front républicain qui est composé en majorité. C'est de la masturbation intellectuelle. Et ça, je crois que l'Afrique doit pouvoir se réveiller. La jeunesse africaine doit pouvoir se réveiller. C'est trop facile. On a vu, par exemple, sous les tropiques, ne touche pas à ma constitution, des trucs, des noms, on trouve un peu tout, quoi. Mais quand on veut aller dans cette posture
de présidents exceptionnels, on a vite fait de rassembler 2 ou 3 gamins qui ne sont pas encore vite sortis de l'auberge sur le plan intellectuel, qui ne sont pas en pleine capacité, en pleine possession de leur capacité dans une situation exceptionnelle. Oui. La situation sécuritaire, on sait. Écoutez, j'en viens. Je vais donner tout à l'heure les trucs. Remontons. À l'époque, Nelson Mandela, paix à son âme, en Afrique du Sud. Oui. Nelson Mandela venait de prendre le pouvoir au cœur de l'apartheid. Oui. Il a été le symbole de la dissolution donc de cette situation de l'apartheid qui a prévalu et qui a sévi, qui a décimé pratiquement les populations. Mais dites-moi, il a fait combien d'années? Il a fait un seul mandat de 4 ans. Alors qu'il avait le boulevard. Et il avait le boulevard. Il venait, il n'a pas tout pacifié, mais les 4 années ont suivi pour l'homme de mettre en place les institutions fortes qui ont porté sa vision jusqu'à ce jour. Et vous avez vu, parce qu'il y a des institutions fortes, le président Jacob Zuma, qui a voulu se donner la liberté de piétiner des principes et des valeurs. Il a appris à ses dépens. Il a appris à ses dépens. Vous comprenez? Donc qu'on cesse de nous tambouriner les oreilles. Soi-disant, je l'avais une fois dit ici, dans ce même studio, s'il faut aller à la culture de président providentiel et exceptionnel, autant créer une école qui forme les présidents et qu'on cesse de déranger les populations ou les peuples d'aller élire un quelconque président. On ne peut pas être président à vie, s'il vous plaît. Vous, je l'avais dit à celui qui était là avant Michel, que du moment où je ne me vois pas dans un même rôle toute ma vie, je ne voudrais pas voir Michel dans le rôle de présentateur d'émission toute sa vie. Ça, c'est dans la mentalité de l'homme, puisque nous sommes appelés à évoluer. Pourquoi nous ne marchons pas à 4 pattes? Nous avons été enfants. On avait tété, on avait été allaités, même si aujourd'hui, adulte entre griffes, les gens têtent encore. Mais on a été allaités, mais aujourd'hui, on n'est plus allaités. Donc, réfléchissons. On cesse de nous dire que seule telle personne peut. Hier, j'ai suivi l'émission de Juan Gomez sur l'actualité. J'ai été estomaqué d'écouter des jeunes manipulés dire qu'il convient que la Constitution soit masturbée, soit sodomisée pour que Touadéra puisse poursuivre et finir son chantier. Quel chantier? Alors, quel chantier et personne d'autre ne puisse finir? C'est quoi le chantier? Dites-moi, le Ghana n'a pas commencé avec Rollis. Le Ghana a évolué avec Rollis qui a su mettre en place des institutions fortes et puis il est parti. Après son départ, est-ce que le Ghana marche? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais des problèmes. Il y a des problèmes, mais c'est la capacité de l'homme de régler ces problèmes et de préserver les acquis qui est important. Qu'on cesse de vouloir nous masturber l'esprit en nous disant qu'il faut tripatouiller. Non, on sait qu'il y aura des gens ou des hommes plus intelligents que des hommes. C'est pour ça que l'envie, le législateur a trouvé utile de limiter le mandat pour que les gens ne soient pas tentés. Parce que, oui, le pouvoir saoule. Quand le pouvoir saoule, vous avez vu tout ce qu'on a vécu dans les pays. On a tué les gens. Il y a eu les génocides, etc. un peu partout. Donc, apprenons ce qui est bon. Et puis je donne toujours l'exemple d'une équipe de football. Il n'y a que 11 joueurs sur le terrain. On peut les laisser poursuivre parce que je me souviens quand on était encore gosse ou gamin, on jouait je ne sais combien d'heures. Mais dans un match, ceux qui ont réfléchi et réorganisé la structuration du football ou des matchs, ont trouvé qu'il faut 11 joueurs. Mais pour permettre à ces 11 joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, il y a des remplaçants sur le banc. Et il n'y a pas les inés sur à faire du copinage, etc. Si tu t'affaiblis, on te remplace. On fait même sortir les meilleurs. Les meilleurs, on te remplace. Et donc, ceux qui nous disaient qu'on ne peut pas remplacer Messi, heureusement, Messi a changé de club aujourd'hui. Messi n'est plus ce qu'il était hier. Alors que tous ceux qui sont des adeptes de cette masturbation intellectuelle l'arrêtent tout de suite. Et je profite pour lancer un appel à la jeunesse africaine. Réveillons-nous. Nous allons à l'école pour nous aussi devenir président d'une république demain.
Et non, il n'est pas question que moi, Rodrigue, je dise que c'est Pasteur Edo Komi qui va être le président du Togo à vie. Tel que je suis dressé contre aujourd'hui, lorsque Pasteur Edo Komi sera président de la République du Togo demain, s'il ne s'arrête pas à 2 mandats, il me trouvera sur son chemin. Allez, on marque la petite pause. On retrouve nos chers invités. Donner la parole surtout à Adam Adjronou.